Max Roustan va très bien. Max Roustan a passé l'été aux festivités. Vous l'avez vu tous les jours en ville. Bien sûr, bon, comme tout un chacun, nous prenons chaque jour qui passe un jour de plus. Bonjour Christophe Rivinc, Bonjour Abdel Samari. Monsieur le Président d'Alès Agglomération, premier adjoint à la ville d'Alès. Merci de nous accueillir et d'être avec nous sur Objectif Gare. Bon, la première question, je me suis posé cette question cet été. Je me suis dit, est-ce que Monsieur Rivinc, il est encore chez les Républicains? Est-ce qu'il a le cœur chez les Républicains? Est-ce qu'il a la carte chez les Républicains? Encore. Alors vous savez, c'est une bonne question. Je suis encore chez les Républicains, j'ai encore ma carte chez les Républicains. Je cotise comme élu aux Républicains parce que c'est une question de fidélité. Et puis surtout, j'ai mes convictions qui ont peu changé depuis 40 ans. Voilà. Après, si on parle parti politique, c'est différent. Et je crois d'ailleurs, au-delà des Républicains, qu'il se passe des drôles de choses aujourd'hui dans la politique nationale, dans l'ensemble des partis. Quand j'ai vu un peu le spectacle, disons-le, pitoyable offert par beaucoup de partis politiques ce week-end dernier, lors de ce qu'on appelle la rentrée, je me pose des questions sur, sur tout simplement le parti politique national en général. Donc voilà, après je crois en des valeurs fortes aujourd'hui portées pour certaines par les républicains, mais je ne partage pas, loin de là, certaines idées portées aussi par certains Je vous républicains. pose cette question parce qu'on sait que vous avez des relations privilégiées avec la Première ministre Elisabeth Borne. Aurélien Rousseau est venu il y a quelques jours du côté d'Alès. Je pense que ce que pratique, ce que met en œuvre est la politique de Gérald Darmanin, notamment à Nîmes, ces dernières semaines, sont en phase avec vos convictions et votre façon de penser et de faire de la politique. Moi, si vous voulez, je n'aime pas les cases. J'ai jamais été dans une case. Les partis politiques sont des cases qui s'étroitisent. À l'époque, il y avait deux partis, on va dire le Parti socialiste et le parti de la droite républicaine. Donc, c'était des grandes cases dans lesquelles on pouvait retrouver beaucoup de compléments d'idées. Aujourd'hui, les cases s'étroitisent avec tous ces partis politiques qui se multiplient, et plus les cases sont étroites, plus je me sens à l'étroit, plus j'ai envie d'en sortir. Alors moi, je fais partie de ceux qui pensent que l'intérêt général passe avant le partisanisme. Votre parti, c'est Alès. Mon parti CLS, c'est 1 plus 1 égale 3. Je le redis, c'est vrai que ça avait fait peut-être sourire un peu, mais je crois qu'aujourd'hui, beaucoup se rendent compte qu'en s'additionnant, on va plus loin. Ensemble, on va plus loin, on va plus fort. Vous avez combien d'adhérents aujourd'hui? J'ai plus les derniers chiffres en tête. C'est vrai que ces dernières semaines ou ces derniers mois, j'ai pas eu le temps tellement de m'en occuper, très préoccupé par les affaires d'Alès, mais ça va bien. En tout cas, on m'en parle beaucoup encore. Et voilà, mais c'est surtout, si vous voulez, moi, ce qui me passionne, c'est les gens. J'ai dit, et je crois que je le prouve au quotidien. Et ce qui me passionne aujourd'hui, c'est de faire avancer les choses. Donc, je peux travailler avec tout le monde, de l'arc républicain, s'entend, dans la mesure où on parle des gens et on parle de progrès pour les habitants. Et après, j'ai mes convictions, mais qui sont très, très ouvertes aussi, puisque c'est vrai, vous savez que je suis ce qu'on appelle un gaulliste social. Donc, j'ai à la fois des valeurs sur l'ordre, sur la famille, peut-être. Bien sûr, mais on le voit au Conseil régional, d'ailleurs, souvent, vous êtes critique avec la politique de Carole Delga, mais vous êtes capable aussi de souligner positivement les actions qui sont menées. Je voudrais qu'on parle du gardois de l'étape, le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, je le disais, qui est venu à Alès il y a quelques jours. On est resté un peu sur notre fin, sur cette visite. Vous, qu'est-ce que vous retenez de la venue d'Aurélien Rousseau ? À la fois un symbole. Moi, je veux dire aussi mon plaisir, mon bonheur d'avoir un Alésien de souche important qui est enfin un ministre. Ça fait parler du territoire, c'est toujours une bonne chose. Mon plaisir aussi qu'il m'ait proposé de venir à l'Est pour l'un de ses premiers déplacements. C'était important aussi, je pense, pour lui, symboliquement, mais pour nous. Et puis, je crois que nous avons eu beaucoup de séances de travail, certaines officielles auxquelles vous avez participé, et puis certaines officieuses, notamment autour des États généraux que j'ai lancés en 2020. Et donc, avec quand même un travail de fond sur la santé qui reste la première préoccupation des Françaises et des Français. Et je l'ai dit, c'est pour ça que ça a été l'une de mes premières décisions comme président de l'agglomération, de lancer ces fameux États généraux pour lesquels, je le dis et je le redis, il y a des solutions. Alors c'est vrai qu'Aurélien... C'est ce que j'allais vous demander, parce que les premières conclusions, c'est au mois d'octobre. D'ailleurs, le ministre de la Santé va certainement redescendre. Il reviendra. Allez, les problématiques aujourd'hui sur Alès, on les connaît bien. Il y a des pénuries, bien évidemment, de médecins. Il y a une problématique autour de la médecine de ville. Il y a des problématiques avec les urgences également d'Alès. Est-ce qu'aujourd'hui, les premières remontées, ce que vous allez présenter à l'automne prochain, est-ce que, comme vous venez de le dire, il y a des solutions, mais concrètes, et qui vont faire avancer le territoire ?
Moi, ce qui m'intéresse, c'est le concret, clairement. On n'est pas là pour faire de l'image ou pour faire du cinéma. Donc, effectivement, il y a des problèmes sur la santé. Il y a des problèmes, mais dont certains peuvent être résolus par des solutions simples. Je crois qu'il faut revenir au côté simple des choses, et principalement grâce à une nouvelle organisation. C'est ce dont nous avons discuté avec Aurélien Rousseau, avec le ministre de la Santé, pour dire que moi, j'ai tout à fait prêt sur ce territoire. Alors, je ne vais pas faire des annonces aujourd'hui, je suis désolé, Abdel Samari. Mais c'est pas terminé. Vous allez finir, effectivement, pour le présenter en octobre. Et puis voilà, mais notamment en matière d'organisation et de gouvernance. Ce que je peux dire déjà, fierté, c'est que ces états généraux, c'est 1700 contributions, à la fois de professionnels de santé, médecins, infirmiers, pharmaciens, kinés, tous les professionnels de santé, aides-soignants, bien sûr. Multidisciplinaires. Élus, bien sûr, qui sont essentiels dans cette organisation du territoire, et puis aussi partenaires, ARS, CEPAM et autres. Donc voilà, là, on s'est tous mis autour de la table. Je crois aussi que, contrairement à ce qu'on dit trop souvent, c'est pas obligatoirement, alors ça va peut-être surprendre ce que je dis, c'est peut-être pas obligatoirement le nombre de médecins au niveau national qui manque, d'après l'Académie de médecine et le professeur Guy Valencian, c'est l'organisation. Et moi, ce qui m'importe, c'est que demain, sur ce territoire d'Alès, en parlant de premier recours, de soins non programmés, ce qui concerne tout un chacun. Je pense à la maison de garde, notamment le week-end, à Alès. On a réussi, par exemple, des choses, ça n'a pas été simple, ça a été de mettre la maison médicale de garde à côté des urgences. Ça, c'est de l'optimisation des soins, faire travailler la médecine en ville avec la médecine hospitalière. Voilà, et travailler ensemble, main dans la main, hôpital, clinique, médecine en ville. Aujourd'hui, c'est possible avec une organisation, et il faut laisser aux élus, dont c'est le job, d'organiser la santé pour que, tout simplement, moi qui suis le représentant des patients en tant que président de l'agglomération, faire en sorte que vous avez un problème, vous avez une réponse. Et cette réponse-là, c'est des dates de rendez-vous, c'est vous orienter, voilà. Et ça, c'est possible. Donc, je pense que en octobre, peut-être que le ministre pourrait s'emparer de certaines propositions, et c'est ça aussi qui fait la fierté. Pourquoi pas les diffuser au niveau national. De ce sud en ingénieux. tout cas, ces solutions effectivement que vous évoquez, on espère qu'elles pourront se mettre en place très rapidement et probablement dès le début de l'année 2024. C'est mon souhait. C'est votre souhait. En un mot également, puisque vous avez fait une visio avec le ministre des Transports, Clément Beaune, je crois que c'était au mois de juin dernier, pour évoquer la question de l'achèvement de la mise en place de la 2x2 voies sur la RN 106, également ce fameux contournement ouest. Est-ce que vous restez confiant quand même sur l'avenir et la capacité d'aller jusqu'au bout sur ces deux serpents de mer ? Écoutez, confiant, je ne sais pas, mais optimiste en tout cas, c'est sûr, parce qu'il faut toujours être optimiste, sinon on ne fait pas ce métier. Ce que je veux dire juste, c'est que de toute façon, il n'y a même pas de choix. C'est une obligation. Aujourd'hui, Alès, 5e bassin d'Occitanie, 5e agglomération, deuxième pôle industriel de l'Occitanie, personne ne comprendrait que ce tronçon ne voit pas le jour. Je rajoute juste que sur les 149 territoires d'industrie de France, dont nous faisons partie, nous ne sommes pas nombreux en Occitanie, nous sommes l'avant-dernier en ce qui concerne le temps de connexion au réseau autoroutier. Donc ça veut bien dire une chose, c'est qu'ici on a une vraie dynamique économique industrielle qui ne se dément pas avec cette problématique. Donc je dis que le ministre n'a pas le choix, et c'est la raison pour laquelle j'avais décidé de me faire accompagner pour cette rencontre avec Clément Beaune, qui a été tout à fait à l'écoute d'ailleurs, je le dis, par des chefs d'entreprise jeunes issus du territoire qui veulent y rester, mais qui feront tout pour y rester en tout cas, mais qui ne sont pas sûrs de le pouvoir. Oui, bien sûr. Voilà, donc je crois s'il n'y a pas l'autoroute, s'il n'y a pas les connexions qui permettent d'atteindre les grands pôles également dans d'autres territoires de France, c'est compliqué. Et puis juste un mot pour dire qu'en plus, c'est un dossier sur lequel l'ensemble des élus, à la fois de Nîmes, d'Anès, de la région, du département, sont raccords. Donc s'il y a un dossier qui fait l'unanimité, qui fait l'unanimité, donc personne ne comprendrait que pour 200 millions d'euros, parce que c'est vrai que ça paraît cher, mais sur 10 ans, on ne fasse pas ce tronçon. Et je le redis aussi, puisque j'ai débattu sur votre plateau, Monsieur Samari, avec les opposés exactement, les écolos notamment. Oui, ça s'est bien passé. Je le dis, aujourd'hui, les études montrent que ça ferait gagner en matière de gaz à effet de serre, mais on le voit avec le passage. Tous les bouchons effectivement qu'il y a le matin sur ces tronçons. Quelques questions d'actualité avec des réponses plus rapides dans quelques instants, mais un mot sur le bilan de l'été à Alès. Il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu des concerts, alors bien évidemment les fous chantants, mais on pense à Kenji Girac, on pense à d'autres artistes qui sont venus se produire dans les arènes d'Alès. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cet été ? Qu'est-ce que vous retenez en 2 mots de cet été alésien ? Heureux, bonheur. Joie et puis plaisir de rencontrer, de partage. Moi, beaucoup de monde sur Alès. Il ne se passe pas un jour sans qu'on me félicite, le maire ou moi,
pour les la festivités programmation. la programmation. Tous les soirs, un spectacle gratuit dans 99% des cas, payant avec Kenji, avec Jean-Louis Aubert, magnifique, extraordinaire. Oui, bien évidemment. Ça a été avec les fous chantants. Un moment merveilleux, et les fous chantants. Les feux d'artifice des 14 juillet et 15 août qui ont attiré plusieurs milliers de personnes. Et puis effectivement, une fréquentation nouvelle. On le voit, j'attends le bilan touristique. On en reparlera peut-être quand vous me réinviterez sur votre émission. Je pense que l'arrière-pays a tiré son épingle du jeu, puisqu'il semblerait qu'il y ait en France plus de touristes et une augmentation des chiffres d'affaires touristiques, pas au même endroit, peut-être le littoral un peu délaissé. Et donc nos Cévennes ont été suivis, et notamment aussi autour des étoiles. Et puis il y a quelque chose que vous avez réussi cet été. Nîmes a rencontré plus de difficultés pour cela, c'est les feux d'artifice. Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi à Nîmes on n'arrive pas à faire des feux d'artifice? Et ici il y avait un feu d'artifice magnifique, notamment celui du 15 août. Ah, je ne vais pas parler de mes amis ni moi. Après, c'est des choix. Vous n'allez pas les fâcher. On peut se tromper. Non. Mais enfin, vous n'avez pas utilisé des drones, vous? Non, on n'a pas utilisé des drones, mais c'est dommage parce que l'année prochaine, j'avais un énorme projet, mais beaucoup plus important dans le cadre du label Capitale Française de la Culture. Voilà, mais bon, je crois que la tradition, ça a du bon parfois. Et quand on voit le nombre de personnes, malgré les difficultés d'accéder au cœur de ville, qui viennent regarder ces feux d'artifice, on se dit que vraiment, on rend les petits et les grands heureux, la lumière dans les yeux. En effet. Et ça fait plaisir. Allez, quelques questions rapides. Un mot sur l'abattoir d'Alès. Est-ce que son avenir est assuré ou pas? Clairement. Et les yeux dans les yeux. Les yeux dans les yeux, vous savez que je n'ai pas de langue de bois, donc à l'heure où on parle, non, il n'est pas assuré. Et malgré tous les efforts que nous déployons, les services, la ville, l'agglo, la CEMAC et les usagers investis dans la CEMAC, aujourd'hui, le tonnage n'y est pas. Et sur les 6 premiers mois, il y a un déficit qui ne pourrait pas se reproduire sur les 6 prochains. Donc je le redis aussi clairement. Nous, on fera tout, on ira au bout du bout. On a mis plus de 10 millions d'euros, la ville d'Alès, dans ce déficit parce qu'on croit à cet abattoir. On croit à la nécessité d'avoir un abattoir de proximité public, mais que ce n'est pas la ville qui le fait tourner, ce sont les apporteurs, les abatteurs. Donc si jamais on n'a pas 3500 tonnes aujourd'hui... Il faut plus de viande, clairement. Si on ne nous apporte pas de il fermera, et d'ici la fin de l'année. Et ça sera, bien sûr, avec tout ce qu'on a fait, imaginez un crève-cœur, mais de toute façon, économiquement, c'est une entreprise aujourd'hui, l'abattoir, une SEM, c'est une entreprise, et si elle est en déficit, elle devra fermer. Donc c'est un appel au secours. Mobilisez-vous, bougez-vous. Il y en a qui se bougent, et je veux vraiment penser à celles et ceux qui bossent, mais à ceux qui lèvent un peu le pied, vous fermerez l'abattoir d'Alès. C'est pas moi ni Max Roussan qui le fermeront, c'est ceux qui ne l'utiliseront pas. Il y a un grand projet sur Alès, c'est la rénovation des halles. Deuxième partie du mois de septembre, c'est là que va démarrer le début des travaux, le début de l'aventure de cette rénovation des halles. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Et pour les commerçants, probablement, qui sont un peu inquiets de savoir où c'est qu'on va les déplacer, etc. Quel est le message que vous pouvez leur porter ce matin? Alors tout d'abord, le message, c'est qu'effectivement, c'est parti. J'ai signé le permis de construire il y a maintenant quelques semaines. Les appels d'offres sont en cours. Donc les travaux vont commencer dans la dernière semaine de septembre. D'accord. Enfin, c'est parti. Ce qui veut il y en a pour 1 an et demi à peu près? Voilà, on va dire 1 an et demi pour pas mettre trop de pression, mais on va essayer d'aller plus vite. C'est un énorme projet qui va transformer définitivement. C'est l'un des derniers gros projets du cœur de ville, clairement, après le multiplex, après beaucoup de choses, après le hub dans lequel nous sommes aujourd'hui. C'est un projet d'avenir, un projet de terroir, un projet de filière courte, un projet qui s'intègre dans le plan alimentaire de territoire. C'est un projet économique et c'est un projet qui sera magnifique puisqu'on aura, je pense, parmi les plus belles halles de France quand elles seront réouvertes. En attendant, et j'appelle tous nos auditeurs, d'ailleurs tous celles et ceux qui nous regardent aujourd'hui ce matin à la télé, de venir continuer dans le marché provisoire qui sera situé sous la place de la mairie à partir du 18-20 septembre prochain. Sous l'ancien parking de la mairie, c'est ça? Sous l'ancien parking qu'on a réaménagé et qui redeviendra un parking à l'issue, bien sûr. Et de venir rencontrer nos commerçants qui restent tous. Il faut les soutenir pour qu'ils puissent réouvrir dans le futur hall. Comment ça va se passer, les conditions d'accueil? Vous allez aménager des choses dans cet ancien parking pour faire en sorte que ça reste quand même attractif pendant la période des travaux? Ah oui, ce sera super sympa, attractif. Les travaux sont quasiment finis. Il y a les pentes pour descendre, les élévateurs pour ceux qui ont des difficultés, les allées. Enfin, tout est prévu. On a mis l'eau, l'électricité. Ça sera un marché à l'identique quasiment. Un peu moins confortable parce qu'un peu plus bas, mais tout aussi sympathique avec les mêmes surtout, on retrouvera tous nos commerçants chez lesquels nous allons régulièrement, et moi tous les samedis, que Dieu fait pour les courses. Et puis je veux dire aussi que, parce qu'on a une pensée pour les commerçants qui sont autour des halles aujourd'hui et qui vont subir un peu le chantier, là aussi je les ai rencontrés il y a 10 jours pour les rassurer. Il va y avoir un chantier très évolutif, la brûlerie, donc le café emblématique des halles de la baie restera ouvert le maximum parce qu'il ne fermera pas avec les travaux. Bon, ça c'est une bonne nouvelle pour les fidèles. Donc la vie va continuer et puis la ville va investir aussi en communication pour pousser tout ça. Donc ça va bien se passer, comme tous les travaux, mais c'est un mal
Il faut un peu de patience, bien évidemment. L'incendie de Cévennes-Déchets, est-ce que vous avez rencontré les dirigeants après ce terrible incendie? Où c'est qu'on en est à l'heure actuelle? Bien sûr, j'étais sur place dès l'incendie, imaginez bien, ça c'est le rôle des élus d'être présents. Les choses se sont bien déroulées sur la gestion. Je veux remercier encore une fois les pompiers qui ont été très efficaces, l'entreprise qui a été très efficace aussi, son personnel qui s'est mobilisé. Donc les choses se sont bien déroulées puisque les enquêtes de la DREAL, de la police montrent que c'est accidentel et que les effluents, parce que c'était ça notre risque sur l'incendie, je veux le redire aussi, les fumées étaient analysées par les marins-pompiers de Marseille. Dès le lendemain matin, d'ailleurs, on a rassuré la population. Le soir même, les camions d'analyse sont là, les Lexivia, bien sûr, c'est-à-dire les eaux qui ont servi à éteindre l'incendie, donc tout ça est maintenu donc, pour la pollution. Il y a eu des gênes pour les habitants, bien sûr, parce que respirer des odeurs de fumée, c'est jamais bon. Et les choses sont en train de se remettre en place, bien sûr, je le dis aussi, j'en profite pour le dire, parce qu'il se dit beaucoup de choses, tout et n'importe quoi. Ce genre d'installation, dite installation classée, sont surveillés par l'État, par la DREAL, qui est une administration très tatillonne, et c'est bien, qui travaille sur l'environnement. Et donc, il faut bien sûr répondre à toutes ces questions. Ils sont inspectés, et donc tout se fait dans les règles, sous l'égide de l'État. Et j'espère que les chefs d'entreprise arriveront à remettre cet outil économique important en fonctionnement plus rapidement. Allez, un tout dernier mot pour terminer cette interview du matin. On voulait prendre des nouvelles de Max Roustan, le maire d'Alès. On espère qu'il va bien. Et comment se passe la majorité alésienne à l'orée de cette rentrée 2023-2024? Très bien, Max Roustan va très bien. Max Roustan a passé l'été aux festivités. Vous l'avez vu tous les jours en ville. Bien sûr, comme tout un chacun, nous prenons chaque jour qui passe un jour de plus. Et donc là, voilà. Mais vous savez que le binôme que nous formons fait que quand il a un petit coup de moins bien ou de fatigue, je suis là. Quand je pars 5 jours en congé, puis je me suis absenté 5 jours quand même, c'est mes congés annuels, il est là pour tenir la baraque aussi. Donc c'est peut-être la force d'être deux, parce qu'à deux, on va plus loin, comme disait l'autre. Et puis surtout, ce binôme que nous faisons lui permet aussi, quand, vous savez, puis c'est secret de Polichinelle, qu'il a un traitement pour guérir sa maladie qui évolue très favorablement, mais qui le fatigue beaucoup. Mais dès que ce traitement sera fini dans quelques mois, vous retrouverez le Max Roustan que vous avez connu. Le passage de relais, c'est toujours prévu dans quelques mois? Écoutez, il l'a dit en 2020, je le dis, c'est vrai que je suis surpris toujours qu'on me pose la question, il a même redit sur votre plateau, c'est son choix, la date est fixée entre lui et moi, c'est lui qui l'a fixée, c'est pas moi, ça se fera prochainement. Je veux dire aussi, vous avez vu qu'il a été décoré de la Légion d'honneur. Exactement, donc pendant c'est l'été. aussi une fierté, le 14 juillet. Et donc, on va organiser ça. Voilà. Donc, il y a plein de choses en perspective. C'est pas demain matin, mais bientôt. Et puis, de toute façon, je le dis aussi, parce que beaucoup de... Oui, il ne quitte pas Alès. Voilà, il ne quitte pas Alès, il restera à mes côtés, de toute façon, puisque c'est son choix. Et Max Roustan et Christophe Rivinc et Max Roustan, c'est un binôme encore pour de très nombreuses années. Du moins, on verra bien. De toute façon, c'est les électeurs qui vont décider. Mais en tout cas, moi, je suis motivé pour ce territoire auquel je suis attaché, vous le savez, que j'aime. Vive Alès et vive Alès Agglomération. Merci beaucoup, Christophe Rivinc, d'avoir été avec nous ce matin. Merci, Abdel Samari.